118 voix sur 138 votants. Kava Yege Djibril reconduit pour la 27e fois consécutive au poste de président de l'Assemblée nationale. Celui qui est député depuis 1971 a aujourd'hui 79 ans. Il est issu de la circonscription électorale du Mayo-Sava dans la région de l'extrême nord. Et Marcel Nyadi-Fendi a lui aussi été reconduit à la tête du Sénat depuis bientôt depuis 2013 que c'est le cas chaque année de manière systématique. 92 voix sur 99 votants. On voit très bien que rien n'a changé. C'est le statu quo à l'Assemblée nationale et au Sénat du Cameroun avec les différents bureaux de ces deux chambres, chambre basse et chambre haute du Parlement camerounais. Madame, Monsieur, on va surtout noter que dans leur discours d'investiture ou bien dans le discours d'entrée, on voit très bien que les différents présidents de ces chambres du Parlement camerounais ont tous remercié le chef de l'État Paul Biya, et pas le camarade de parti qu'est le RDPC. La nuance est significative dans ce cas-là. Nous sommes le vendredi 15 mars 2019 et comme chaque matin, nous vous disons bonjour et merci infiniment de nous renouveler votre confiance sur Equinox Télévision. 10-12 le Zénith, votre programme talk show, votre plateau citoyen républicain éminemment démocratique avec, comme chaque matin encore, Monsieur Batchou Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous célébrons ce jour la journée internationale du consommateur. Quelle est la valeur du consommateur camerounais, le consommateur que nous sommes? Est-ce que le consommateur pèse de tout son poids sur la balance commerciale? Dans les affaires, non. Au Cameroun, le consommateur est piétiné. La preuve, que vivons-nous en termes de consommation électrique? Avons-nous une énergie permanente? En termes d'eau, est-ce que l'eau que l'on consomme est de bonne qualité? Je ne parle pas de ce qui est commercialisé dans nos rues, mais le consommateur camerounais, c'est un laissé pour compte. Je rappelle que Chalamel Batchou, vous allez recevoir un prix ce soir avec la soirée des awards de la Fondation camerounaise des consommateurs pilotée par Alphonse Aïssi Abena. Je rappelle que c'est à l'occasion de cette journée internationale des droits des consommateurs. Vous avez le prix du meilleur chroniqueur de l'année. Bravo 2018. À vous. Félicitations. Merci. 2018. Donc vous recevrez votre prix ce soir au cours d'une soirée de gala dans une salle prestigieuse à Akwa, à Douala, à partir de 19h. Alors, également sur le plateau ce matin, vous, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Après les aérés à l'Organisation mondiale du commerce, le Cameroun est encore ramené à l'ordre par l'Organisation mondiale de la santé pour défaut de cotisation de 109 millions de francs CFA comptant pour les années 2015 à 2018. D'accord. On va dire que Karine Santier, on va vous retrouver à 10h ou un peu plus, à 11h05 dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Madame, Messieurs, également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan. Alors, j'ai envie de vous transmettre un message de la part de Eric Maxime Choupo-Moting, c'est l'international camerounais, il joue au Paris Saint-Germain. Et on a discuté un tout petit peu hier et il m'a demandé de vous transmettre son admiration totale face à vous. En tout cas, il vous appelle grand-père et il vous dit bonjour depuis Paris ce matin. Bon, Bengan. Oui, absolument. Je suis son grand-père. Je suis son père. Non, il vous regarde en ce moment. Oui. Mais non, merci beaucoup. Oui. C'est un honneur. En fait, nous, les initiés africains, nous sommes là pour vous montrer la voie, pour vous dire que, au-delà des discours politiques, sachez que c'est vous qui avez dit au monde que Dieu existe, c'est vous qui avez appris la science et la technologie au monde. Donc, en fait, tout le monde doit être fier d'être un Africain. Voilà. Je dis bien d'être fier au-delà des discours sur le développement qu'on vous affuble là. L'Organisation des Nations Unies, l'OMS et tout ça ne font pas de développement. Le monde ne sera développé que quand ils reconnaîtront que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. C'est pour cette raison que je vous dis bonjour aujourd'hui et que nous avons 2 départements qui sont sans préfet depuis 3 mois.
Les hauts plateaux, et... Voilà, le haut plateau depuis le 13 mars, avec la mort du préfet qui était là, M. Félix Bilomnougou. Oui. Mais sur la Ménois, depuis le 17 janvier, le préfet qui était en fonction, il a été nommé directeur de cabinet des services du Premier ministre. Mais c'est là où ça m'embête. Le chef de l'État nomme un préfet, directeur de cabinet des services du Premier ministre. Bonne chose. Mais pourquoi on oublie de le remplacer? Voilà. Pourquoi alors ne pas faire un décret suivant qui porte le premier adjoint préfectoral au rang de préfet? Ça alors, aussi, ça demande des tractations des Nangakor. On vous dira que les premiers adjoints préfectoraux vont assurer... non, mais oui, la continuité de service, oui, mais qui ne signe pas comme préfet. Voilà. Il faut bien qu'il ait la plénitude de l'action. D'accord, très bien. Je ne comprends pas. Ok. Alors, on va démarrer l'émission de ce matin avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jeu n'est pas bon de mon côté. Eric, quel petit moment tu as fait quoi? La dernière fois que lui et moi on a mangé les gambas en Corse, demande-lui le restaurant, le Parisien en Corse. Oui. Eric Bassim Choumoti. En tout cas, il se rappelle. Il se rappelle. Il m'a pas demandé. Non, il a demandé tout le monde sur le plateau. Il a demandé tout le monde sur le plateau. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il est... Merci Eric, merci encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Mbeng. Toutes mes copines qui sont aux Champs-Élysées, je vous salue. Ce matin, on s'arrête à Ezeka. Ezeka, comme ça, il devait moi partir à l'anniversaire de mon bébé, là, il s'appelle Prince Désiré John. Bébé, laisse, j'ai l'anniversaire, après je viens. Il y a eu un problème à Ezeka. Fais un bonbon. Yeah. Non, on ne m'a pas dit que le train est encore... Yeah, maman. Je vais faire il n'y a pas eu de déraillement cette fois-ci. Yeah, mon cœur, je vais faire comment pour que mon battement de cœur n'est plus normal. Non, dis-moi vite. Si je meurs, on me prend qu'à vous. Les chercheurs d'or sont en train de bagarrer? Non, même pas ça, papa. C'est un monsieur qui a dit qu'il ne veut plus voir sa femme. Que trop, c'est trop. Laetitia, elle s'appelle Laetitia. Mais je n'ai pas tout son nom. Laetitia, point. Il dit que Laetitia, qu'est-ce que tu me veux? Je suis pas un bel homme. Oh là là. Si c'est ça que je mérite, c'est que c'est bien. Comment reconnaître la femme... Attends. Comment reconnaître la femme qu'on a bastonnée? Attends. Comment ça ne vient pas? Comment reconnaître la blessure? Attends, la blessure de la moto. C'est ça même. Attends. Entre les blessures de la moto, les blessures de la chicote, les blessures de l'agression. Comment? Attends. De la bagarre. Comment? Parce que je suis perdu, et même dans mes questions, je suis perdu. Comment reconnaître une femme qu'on a bastonnée? Yes. Monsieur Fopossi va savoir comment il va modeler ça. Moi, raconte-moi l'histoire. La différence entre la blessure qu'on a agressée, la blessure que la moto t'a renversée, la différence entre la blessure qu'on a seulement cognée ou encore les bosses. Bref. Voilà. Le monsieur dit qu'il ne veut pas voir sa femme parce qu'elle a donné deux versions. Il l'épousait comment? Laetitia, déjà, c'est le nom, le nom démocratique là qu'on emprunte n'importe où. Laetitia, toi, tu sais pourquoi ton mari a dit qu'il ne veut pas te voir. Tu as donné deux versions. Tu as menti. Oui. Ton chaud t'a cogné l'œil. Tu es parti mentir à ton mari que tu as fait l'accident, qu'on t'a agressé. Par contre, aux voisins, tu as dit que tu as fait l'accident. C'est pourquoi j'ai commencé par demander l'accident. Quand on te boxe, la différence est où? Est-ce qu'on voit les bleus, ou on voit les traits, ou on voit encore, etc. Ah non, je comprends ton embarras. Tu comprends un peu le genre que dit je comprends. Laetitia étant mariée, a eu un show boxeur. Les femmes mariées infidèles. Miracle. Pourtant, on dit que quand on se marie, on doit être fidèle pour la vie. Si on n'est pas... Au lieu de te marier, ne pas être fidèle, mieux tu ne te maries pas. Parole de tendance que nous. Patricia a eu son show. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Le gars l'a dosé bien. Pas dosé petit. Donc le gars a poché l'œil gauche. Oui, mon côté gauche. Attends.
Non, voici la gauche. Là où il y a le cœur. Le gars a poché la partie ici, donc il y a un peu le bleu ici. Et ici, là, elle a encore un peu, donc c'est un peu gratté. Et ici au front, il y a encore un peu la blessure. C'est le corps aussi. Ici, là. Charles, mais ouais, il ne lit plus dans mon WhatsApp. Ne vois plus mes photos. Tu décris comme ça, j'imagine. Ici, là, comme ça, elle a un peu, donc on a un peu gratté. Donc c'est comme si on l'avait tiré au sol. Ou c'est la moto qui l'a renversé au goudron, je ne sais pas. Parce que même ici, au niveau du pied, ici, au niveau des mollets, elle a un peu la blessure. Et au genou, ici, ouais, c'est parce qu'on ne voit pas les genoux. Ici, au genou, elle a encore un peu les blessures. Mais sauf que quand elle est arrivée chez elle, avant d'arriver à la maison, il y a sa voisine qui l'a vue. La voisine de Laetitia. C'est comment encore Laetitia? Et la voisine n'était pas seule, les voisins l'ont vue. Que Laetitia, comment? Elle dit non, maman, j'ai fait l'accident. Vous devez entendre que je suis morte. Et maman, si Dieu n'était pas derrière moi, je mourrais. Vous t'es menté. Quand elle est arrivée chez elle, son mari a demandé, maman, que vois-je? Elle dit que ouais, bé. Oui. Les bandits ont failli me finir. Les bandits ont failli me finir. Sans Dieu. C'est que les bandits me tuaient. Monsieur aussi a dit, ok chérie, tu as alors pris quoi? N'est-ce pas qu'il a pris son randonnée, que va en pharmacie prendre les antibiotiques. Comment on t'a pas tué? Dieu merci. Dans sa tête, il savait que non, on a vraiment agressé son épouse. Alors que non. Comment est-ce qu'il a su? Bon. Après, le monsieur est parti s'asseoir au bar du quartier. Il prenait une. Parce que ça se boit au Co. Ça se boit au Cameroun. Pendant qu'il prenait une, c'est où le voisin lui dit que ouais papa, nous on a appris ce que madame a eu. Les femmes aussi avaient le bain sikine. Ouah, dis donc. Prions seulement Dieu que quand la moto l'a renversée, même il n'y a pas une voiture qui venait à vivre à lui. Si une voiture venait à vivre à lui, ce qu'on ne parle plus de ça. Nous on a seulement vu les traces sur la main, au genou, etc. Monsieur a dit que, ah ok. Quand il retourne donc à la maison, il dit à sa femme que s'est-il réellement passé parce que tu m'as donné deux versions. Non, au voisin, tu m'as donné une version et tu as donné oui, une autre au voisin, tu as dit version. qu'on t'a agressé. Donc, elle a fait l'accident. Qu'elle a fait l'accident. À moi, tu me dis qu'on t'a agressé. Ma chérie, dis-moi clairement ce qui s'est passé. Elle dit que non, elle parlait parce qu'elle était dans le traumatisme. Que ce qu'elle parlait là, elle ne se souvient même plus. Qu'elle était traumatisée parce qu'on ne l'a jamais agressée. Ou elle est là en parlant, mais elle voyait seulement les images des bandits devant elle. C'est pourquoi j'ai demandé comment reconnaître une femme qu'on a bastonnée et une femme qu'on n'a pas bastonnée. Et toi, comment tu sais qu'on l'a bastonné? Tu vois, quand on te tape un moment, tu vois le coup de poing. Mais j'ai été bastonné par un boxeur. Quand le boxeur me gommait, tout le monde voyait. Quand on gomme, tu vois comment il y a le bleu. Il y a le bleu. Donc quand c'est le coup de poing, hein, quand c'est le coup de poing, tu vois la partie ici. Mais l'accident aussi, la moto aussi, là, bon. Ça pas là, Ça ne donne pas l'autre. Ça ne donne pas l'autre. Quand c'est la moto, on voit les écorchures. Ça ne peut pas donner le bleu ou encore le coup de poing sur le visage. Non. Quelqu'un l'a bien boxé. Donc, Eric, cause avec tes téléspectateurs, est-ce que cette femme est sérieuse? Monsieur a dit qu'il ne peut pas vivre avec elle dans cette condition-là. Alors, d'abord, première chose à dire, les sévices corporels. Hein? Vous paraissez aussi embarrassé. Oui, je suis embarrassé, bien sûr, parce que c'est une question qui me touche particulièrement parce que, vous savez, nous faisons ce combat de lutte contre les violences faites aux femmes, et c'est important également lorsqu'on parle de bastonnade de porter le combat. Mais avant cela, et alors dans ce que j'ai dit, Charles, dans ce que je vais dire, il y a de ça. Vous savez, dans les pays développés, lorsqu'une femme appelle la police ou les services sociaux pour se plaindre de sévices corporels, parfois la police fait des investigations pour établir qu'elle a subi des violences de la part de son époux. Mais malheureusement, il y a encore des femmes qui refusent de parler, et c'est où justement le combat a tout son sens avec la réalisatrice de documentaire, un film de Laetitia Loé, qui avait donc décidé de dire aux femmes de s'exprimer. Elle se prénomme Laetitia. Laetitia Loé, bien sûr, réalisatrice, et qui avait donc fait ce film documentaire
pour que les femmes donc arrêtent de se taire. Parce que qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'est que vous avez une femme qui subit toutes qui subit des bastonnades à la maison. Lorsqu'elle est en public, vous lui demandez ce qui lui est arrivé, elle vous dit qu'elle est tombée des escaliers. C'était parfois ça. On est donc dans une logique où cette femme, justement, n'arrive pas à intégrer ou à dire qu'un homme a battu sur elle. Et ça pose un réel problème parce que le fait pour ces femmes de rester silencieuses, de ne pas dire ce qu'elles subissent, constitue une entrave à ce combat qui, malheureusement, tarde à se concrétiser dans le monde. Donc, c'est l'occasion pour nous aussi, dans cette émission ce matin, de monter le plaidoyer pour que les femmes puissent s'exprimer, puissent briser le silence, donc break the silence. Alors, je commence par vous, Boro Bengan, sur les hypothèses qui sont émises ici par Tendance Grenier, agression, accident de moto, bastonnade par un homme. D'abord, qu'est-ce qui arrive aux femmes d'avoir des amants, donc de tromper leur mari, et que vraiment, c'est pas possible. De tromper leur mari et qu'en plus de ça, de se faire bastonner par un homme. Voilà. Non, de les protéger. Non. Non. Vous trompez votre mari et vous protégez votre amant. Voilà, bon. Non, l'histoire du jour pose beaucoup de problèmes à la fois. D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous. La femme mariée ne parle pas. Une femme mariée ne doit pas parler. Laissez-nous vos choses, elle ne doit pas parler. Elle ne parle que en extrême urgence. Il y a une gifle à la chambre où on lui a fait quoi? Oh, mais on n'est pas dans cette configuration. Une configuration où une femme a de vrais sévices corporels, où les blessures sont sur le corps. Et le vrai mariage, quand l'homme est autorisé à taper sur sa femme, mais dans la chambre. Dans la chambre, ça se règle là-bas, hors des yeux des enfants et des étrangers qui peuvent arriver. C'est ça même l'amour, le vrai amour. Ces choses-là, on ne les parle pas. C'est même pour ça que s'il y a eu des femmes à l'Occident qui disaient qu'elles étaient tombées dans les escaliers, c'est bon, là je les salue, c'est ça le bon comportement. Pour le cas qui nous concerne ce matin... Elle dit qu'elle a été agressée. Et il fallait, si elle avait lu l'œuvre d'Aimé Césaire, Une tempête, Aimé Césaire dit là-dedans qu'il faut calme comme la face d'une femme qui ment. Une femme qui sait mentir est calme. Mais celle-ci, elle ne sait pas mentir, justement. Elle ne sait pas. Peut-être qu'elle est à ses premiers essais, elle ne sait pas mentir. Une femme aguerrie, non, avant, dès qu'elle sort de la chambre de son amant, elle a déjà mijoté tout. Même si vous la supprimez en flagrant délit de bastonnade par son amant, elle va vous dire qu'elle jouait. Donc, celle-ci, elle est encore apprentie dans ces jours. C'est pour ça qu'elle est prise dans ces mensonges. Mais là, ça pose le problème de la moralité, vous l'avez dit, tendance aussi. Maintenant, c'est le problème du comportement de l'homme. Comportement de l'homme. Là, l'homme ne se comporte pas comme un homme marié. Un homme marié, oui, c'est bien d'être courroucé, c'est bien, c'est normal, on peut comprendre que vous soyez en colère même contre votre épouse, mais vous ne la jetez pas dehors. Vous ne la jetez pas dehors. Il y a même des signes qui l'amènent. Et là, si c'est un cas de récidive, vous avez l'obligation de réunir au conseil de famille. Si c'est un premier cas, vous laissez. Vous venez, vous dites simplement, madame, vous m'avez dit, elle a dit, vous regardez votre femme en face, dans les yeux. Elle va baisser, elle aura honte et tout. Bon, vous la laissez dans cette situation. Vous ne lui faites pas des remontrances. Vous lui faites administrer les soins, et vous restez tranquille. Maintenant, vous commencez une enquête parallèle pour savoir d'où est venue cette situation. D'accord. Si c'est le premier cas, vous laissez. Ok. Chalamel, on va également recueillir votre analyse de l'histoire de ce matin, votre lecture. Monsieur Eric Fopoussi, vous m'envoyez là devenir Starsky et Hutch. Allez, je refais la série Starsky et Hutch, monsieur. Tout à fait. Monsieur Eric Fopoussi. Oui. Alors, monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on écoute cette histoire, il y a des faits.
il y a des indices qui nous démontrent à suffisance que cette femme est une bandite. Pourquoi? Sauf que je joue à Sherlock Holmes, monsieur Eric Fopoussi. Cette femme ment. Pourquoi elle ment? Lorsque vous avez un accident, monsieur Eric Fopoussi, quel que soit le lieu où vous avez un accident, la première chose, c'est appeler votre partenaire. Que vous le vouliez ou non, c'est instinctif. Appelez votre partenaire. Gars, on vient de m'agresser, je suis à tel niveau. Si ce n'est pas lui, vous appelez un membre de votre famille. On vient de m'agresser, je suis éploré. Première question, tu es où? Ça, c'est africain. L'épreuve, tu es où? Je suis à Valais-Bességué, je suis au tunnel de Coty, je suis à Entrébi, je suis à marché des fleurs. Ah, ne bouge pas, j'arrive. Voilà. Deuxième chose, monsieur Eric Fopoussi, la personne qu'on a agressée ne rentre pas seule. Dans le principe africain, la personne qu'on a agressée, qu'on a même violée, ou on a fait, ne rentre pas seule. Tu habites où? Parce que la personne qui te voit, toi qui n'as jamais subi, ça se voit. Tu es fébrile, tu trembles. On te ramène à la maison, soit on t'amène dans un centre de santé, pas à la maison. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je pense que cette femme, elle a voulu, on l'a bien dosé quelque part. Elle a dit, ok, chemin faisant, je vais trouver les prétextes. Laisse que ça finisse, tu vas me voir. Soit elle est allée, elle a attrapé la vraie petite du gars. Elle a voulu faire la remontrance au gars. Le gars lui a dit que toi, tu es barré, tu veux me nuire mon foyer. Il a attrapé, il a copieusement roué de coups. Ne pouvant crier parce qu'elle est mariée. Ou bien c'est la vraie petite du gars à qui l'a fait. Ou, non, pas avec les coups comme ça, monsieur. Il faut pousser, faire gonfler l'œil. C'est un faux coup savamment dosé. Oui, ça peut être que c'est. Oui, ça peut être quand même, monsieur. Il faut pousser. Voilà. Elle rentre digérer la douleur en attendant la vengeance, monsieur. Il faut pousser. Donc, vraiment, à ce niveau, cette femme, elle est coupable. Et moi, je serais d'accord que son mari la mette momentanément dehors. Pourquoi? Parce qu'elle devrait avouer. Elle devrait avouer à son mari. C'est dans le cas où elle n'avoue pas, moi je pense qu'il faudrait que le mari la mette momentanément. Mais sauf que si elle avoue à son mari peut aller faire subir des représailles à son amant. Qui? Il aura le courage? Non, mais il va lui demander de lui montrer ce fameux monsieur. Ah bon, et aller lui faire subir des représailles. Ah, monsieur, il faut pousser. C'est parce que vous n'avez pas vu certains films. Hein? De quoi parlez-vous? Il peut chercher à savoir, mais pas à faire des représailles. Vous n'êtes pas sérieux, je vous l'assure. Il gagnera à rester calme dans son bras. Vous avez trouvé un monsieur musclé là. Ce que je fais à ta femme n'a pas suffi. Tu viens. Il va vous copier, il va vous taper tous les deux. Avec la honte du quartier et tout ce que ça va imposer, monsieur. Oui, ça c'est vrai. Vous avez raison. Alors, Karine Sontia. Je suis un peu sous le choc de voir qu'on a quand même une femme qui a subi une violence, peu importe laquelle, et qu'on essaye de trouver que c'est elle la coupable. Peu importe la situation. Il n'y a pas une raison que tu sois l'amant, que tu sois le mari, pour bastonner ta femme de cette manière. Une femme de cette manière, qu'elle soit ta femme, ta soeur ou bien ton ami. Maintenant, donc pour vous, son mensonge, ça ne vous dit rien? Son mensonge ne me dit rien. Son problème, c'est qu'elle a été battue. Et ça ne s'explique pas. Mais si elle a été battue, qu'elle avoue, qu'elle dise qu'elle a été battue. Non, le problème, c'est qu'elle a été violentée. Ça peut être un accident. Rien ne prouve. Jusqu'ici. Elle ne dit même pas qu'elle a été battue. Jusqu'ici, elle n'a dit à personne qu'elle a été battue. Donc, jusqu'à voix de fait, son opinion reste le plus important. Elle a deux opinions, hein. Elle a une opinion d'agression. C'est qu'elle dit au voisin, elle n'a pas besoin de le dire à son mari, s'il vous plaît. C'est entre son mari et elle. Pourquoi son mari? Vraiment, même jusqu'à ce point. Pourquoi jusqu'à ce point? Laissez-moi terminer. Son mari n'a pas besoin d'écouter les avis des gens dehors pour venir gérer son foyer. Voilà. C'est comme ça. Absolument. Je suis d'accord avec vous, hein, vraiment. Rien ne prouve que
cette femme était chez son amant. Oui, comme une femme qui ment, hein, Karine Sontia. Elle est très calme. Oui, allez-y. En fait, ce que je veux dire, c'est que rien ne prouve que cette femme était chez son amant. Tout à fait. Parce que si son mari a ouvert la porte le matin pour qu'elle entre, ça veut dire qu'il savait où elle était. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux. Non, vraiment, elle ne nous a pas dit qu'elle ment. Elle nous a dit ce qu'elle a dit à son mari. Maintenant, tu peux avoir un mal, tu peux être victime de quelque chose et puis tu arrives au quartier, tu ne veux pas que les gens sachent, mais tu dis la vérité à ton mari quand même. Maintenant, il y a un désir. Oui, elle peut. Moi, je me dis qu'il y a un désir. C'est possible. Dans le voisinage, de détruire le foyer de cette femme. Vraiment. Vous pouvez même être agressé en route, on ne vous prend rien, mais on vous bastonne de cette manière-là. Et vous allez dire quoi à vos voisins? Que vous avez été agressé ou bien vous avez fait l'accident? Vous étiez où? Est-ce que le voisin a même besoin de savoir si c'est vrai? Ce n'est même pas nécessaire qu'ils disent ce qu'ils veulent. La vérité, c'est ce que je sais. Mauvais voisin pour vous. Oui, la vérité, c'est ce que je sais. Et puis, moi, je me dis aussi que ça peut être même que le monsieur, ça peut être même que l'accident ou encore elle a été victime, soit de l'accident, soit encore d'une agression, mais près de la maison. Elle appelle son mari avec quoi si elle n'a plus de téléphone? Parce que l'histoire ne nous dit pas si elle a son téléphone sur elle. Il y a toujours les gens qui sont là pour assister après un incident. Ça dépend du quartier. Vraiment, ça dépend du quartier. Il y a des quartiers où, il y a des petits enfants que, après être abusés ici, elles rentrent chez elles toutes seules. Donc, qu'on ne nous raconte pas qu'il y a toujours quelqu'un. Non, il y a des enfants comme ça. La solidarité. La solidarité africaine. Mais monsieur, il faut possible. Laissez-moi terminer mon argumentaire. Ici, la Laissez-moi terminer mon argumentaire. Ça dépend de leur. Elle a été agressée à quelle heure, monsieur Mathieu? Ça dépend de leur. Je dis non. Elle a été agressée à quelle heure? Je dis non. C'est inacceptable. C'est inacceptable parce que lorsque vous sortez d'une agression, lorsque les bandits sont partis, vous commencez à crier, monsieur le Fokosi. Quel que soit le truc, vous commencez à crier. Et la première raison, il n'y avait personne, la première raison, tout le monde ne crie pas sous le choc. Tout le monde ne crie pas sous le choc. D'accord. Il y a des personnes que il y a des personnes que après être agressées ne crieront pas. Elles vont rentrer comme s'il n'y avait rien. Et moi, une fois, je vous en prie, une fois ma maman a été agressée. Mais c'est sa manière de s'asseoir au salon qui nous a fait comprendre qu'elle a été agressée. Donc, la personne est tellement sous le choc, dépassée, que ça puisse lui arriver pour la première fois de sa vie, qu'elle n'arrive même pas à dire mot. Donc, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon face aux situations. D'accord, très bien, c'est compris. Tendance, voilà, dans l'histoire de ce matin, c'est toi qui as commencé tout ça. Hein, c'est moi, on va pas jurer que ça vient me trouver. Ça vient tout me trouver. C'est pour ça que je fais que maigrir à vous. Mais bon, tu connais le carrefour Ezeka où les Benskiner gars là, non? Je connais. On l'a agressé, elle dit qu'on l'a agressé au carrefour même. En tant que femme, je vais dire à son mari, mon père, c'était mieux d'aller au carrefour Ezeka. Tu te renseignes. S'il y a eu l'agression là-bas, oui. Parce que si on t'agresse même dans un carrefour, les Benskiner vont annoncer et les gens vont être au courant qu'on t'a agressé. Voilà. Absolument. Où est-ce que tu as fait l'accident? Au carrefour Ezeka. Même quand il y a un accident qui se passe dans n'importe où. Voilà. Après, on revient demander que maman, l'accident s'est passé comment, même si je n'étais pas là. On explique minute by minute. Il faut que les femmes laissent ça, que les femmes nous arrêtent ça. Quand on se marie, c'est pour la vie. Merci. Ce n'est pas qu'on se marie samedi, on divorce lundi, ou encore on se marie, on jongle, parce qu'on veut se marier pour enlever la honte dans la famille, non. Le mariage, il faut réfléchir et choisir le bon homme. Ce n'est pas que vous choisissez aujourd'hui, de même vous dites que vous avez fait le rêve de casting. Et vous, les petits gigolos là, c'est votre nom que je vais donner. Vous, les jeunes gars bastonneurs là, maman, pardon, ne tombez plus sous leur charme. Ils rôdent là autour. Les petits gars qui sont forts, qui sont prêts. Tu tapes la femme de Twitter à coup. Tu sais combien on dote une femme? Oh, regarde comment j'ai mal au cœur. Maman, pardon. Même si vous n'êtes pas marié et que vous êtes grande, si vous vous respectez, ne causez pas avec les yo. Ils sont là dehors pour vous insolenter. Il y a les petits gars insolents. Tu sens que le gars est insolenté à un niveau où... Mais dis donc, même, ça c'est un gars insolent qui l'a bastonné. Il tape, il touche. C'est sûr que il touche où ça va faire mal. La formule de Charles Hamel me semble. Il touche où on va voir. Il trouvé son amant avec sa petite. Et il touche où on va voir. L'œil, le front. Pour montrer à sa copine. Les mollets, le genou. C'est cette femme-là qui me suit. C'est qu'elle manque de respect, ça.
Monsieur, il faut Tu ne respectes pas ton mari. Pour conforter la thèse, il faut aller à l'université. Tu ne respectes pas ton mari. Vous allez voir ce qui se passe dans les mini-cités universitaires pour réaliser que, Les à des enfants moments, sont ce n'est même comme pas ça, ces là. jeunes garçons qui cherchent ces femmes. Hein. Ce sont ces femmes qui vont jouer ce jeu, monsieur Eric Fopoussi. Ce sont ces femmes qui vont jouer ce jeu. Ça, je peux vous le dire. D'accord. Eric, je coupe pour mon père. Ok. Quand vous courez derrière ces enfants-là, parce que vous cherchez le mot satisfaire, satisfaire et plus quoi que parce qu'il va satisfaire. Satisfaire quoi? Il peut me satisfaire plus que les qui. Même ton mari peut te satisfaire si tu veux. Si tu veux la satisfaction, tu dis à ton mari que bébé, causons comme ça, faisons comme ça, il va te satisfaire. Tu vois une mère avec un enfant, une femme mariée, elle est là, le gars, ils se sentent, hein. Ils aiment se sentir ces gars-là. Dites à monsieur Fopo Ils sont là. que c'est justement là où on attend que la femme parle. Que tu vas me Que satisfaire. tu dis à ton mari que non, attends d'abord. Que causons comme ça, je voulais plutôt comme ça. Ce n'est pas l'autre parler là. Parle-moi plutôt ici à l'oreille gauche. Voilà. Parle-moi ici à la nuque. apporter l'harmonie. Et puis l'autre chose, c'est que les voisins sont au courant de votre vie plus que vous-même. Mais absolument. Donc le voisin qui est venu, venait passer un message. Et il a passé Le mari cocu est le dernier à savoir. C'est le dernier. Le dernier à savoir. Et après, il vous insolente. Il va bien me satisfaire. Voilà la satisfaction. Mari coquifié. Voilà ça. Ok, merci. Non. Merci Miracle. Le mari On va- coquifié, c'est le Cherchez. dernier à savoir. Les petits enfants insolents. On va tout de suite lire Personne ne passe sur quelques... mon périmètre. On va- Je suis d'abord rodé. On va savoir. On va lire quelques messages, Karine On a Santina. Constant de la Oui. Cité Verte qui nous écrit et il nous dit ce matin que si mon épouse ne me dit pas la vérité et ne m'écoute pas, je la mets à la porte. Je n'aime pas le mensonge. Mais pas quand elle est en train de saigner. Essayez de lui soigner administrer, de la soigner et vous verrez le reste. Alors, ok. Jonas de Biemassi, je trouve que ce que la jeune dame dit est vraiment pertinent. Elle mérite plus d'attention. Quand Soignez votre voleur. un autre, je suis, voilà. D'accord. Vraiment, un autre message. Je crois pas à l'histoire de cette femme. C'est sûr qu'elle était chez le show et ça s'est mal passé là-bas. Mandak Rose depuis Douala. D'accord. Merci, madame. Un autre message. Nous sommes d'accord qu'elle a été battue ou elle a eu des bobos. Le problème, c'est le mensonge. Quand tu mens, tu perds de la crédibilité. Elle n'aurait pas dû avoir deux versions. Daniel Béa qui nous écrit. Yetna Ledoux depuis Omnisport. Cette femme s'est faite agresser par sa propre tromperie. Comme c'est une menteuse, il y aura récidive de cette soi-disant agression. Il y a toujours vengeance. Un autre message. Il y a trop de zones d'ombre dans l'histoire de cette femme. Voilà. Il y a trop de zones d'ombre dans l'histoire de cette femme. Un autre message à propos de l'histoire du jour. Je suis du même avis que voilà, il faut condamner cette femme. Il ne faut pas condamner cette femme. Elle reste innocente jusqu'à preuve du contraire. Merci. Elle dit qu'elle a eu un traumatisme. ce n'est pas votre C'est justice, Berlioz c'est depuis Niala, Pariso. Un autre message. Cette femme nous fait perdre notre temps ce matin. D'accord. Que cette femme dit la vérité à son mari. Herman Chuenkam depuis Douala. D'accord, merci. Elle dit qu'elle a eu un traumatisme, Eric. Oui, Ouais, c'est ça. on va arrêter là pour les messages ce matin, madame, messieurs. On va donc prendre la colère de Charles Lamel au cœur du 10-12, le Zénith. Nous sommes vendredi. Je m'interroge ce jour sur la question des accidents et véhicules en panne au Cameroun. Quelle est la relation qui lie les véhicules en panne et les communautés urbaines, les véhicules en panne abandonnés le long de la voie publique et les communes, les véhicules en panne et les usagers de la voie? Il y a une relation trop étroite qui m'amène à m'interroger ce jour. Combien de temps une voiture en panne doit-elle rester garée, stationnée sur la chaussée? Camion, gros porteur, IAS,
petites voitures ont désormais trouvé le meilleur stationnement qui soit au monde, les abords des axes routiers. Une voiture en panne a-t-elle le droit de rester garée plus de 24 heures sur la chaussée ou occuper le trottoir? Quel est le rôle des services de remorquage dans ce pays? En existe-t-il même? Ah, je m'interroge. Est-ce que ce type de véhicule existe-t-il à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bertois? Pourquoi y a-t-il trop de véhicules garés dans les rues, avenues et boulevards de ce pays? Douala en compte plus de 800. Douala seul en compte plus de 800. Prenez l'axe du boulevard de la République, boulevard des Nations, vous verrez. Comment comprendre que les cas de véhicules en panne garés le long des routes pendant des jours et des semaines soient récurrents dans les principales villes de ce pays? On les retrouve partout, dans les virages, les axes lourds, les pistes à des endroits où la visibilité est réduite, comme si le propriétaire du dit véhicule avait un contrat avec le diable. La preuve, voilà l'image du véhicule du sous-préfet de Figuil. Cette image restera gravée parce que ce véhicule était abandonné là. Les semi-remorques, les camions abandonnés, et on ne signale même pas. Tant pis. Celui qui vient ici voit les petites feuilles au sol, c'est son problème. Il ne voit pas, il cogne. Très souvent, ces véhicules sont abandonnés dans des angles isolés. Ces automobiles bougent ou bouchent la circulation et causent de nombreux accidents. Comment ne pas comprendre la crainte des parents qui s'inquiètent pour la vie de leurs enfants, qui doivent chaque jour traverser les routes pour aller à leurs écoles? Faites le tour de la ville de Douala pour comprendre. Montée américain, Bepanda, un bus de l'agence Pacifique Voyage, obstrué. Ce n'est pas aujourd'hui. Littéralement la chaussée, depuis des mois. On a tout fait pour dégager. Rien. On enlève aujourd'hui. On repositionne un autre. On enlève. On repositionne. On s'en fout. Il faut préciser qu'en Ebel, c'est depuis des mois. C'est depuis des mois dont on se plaint. Sur l'axe lourd Douala Bafoussam, Douala Yaoundé, on ne compte plus le nombre de camions. Le nombre de voitures abandonnées, c'est là. Ça attend le premier malchanceux. Difficile de parcourir plusieurs kilomètres sans tomber sur des carcasses de véhicules abandonnés sur la chaussée à Douala. Comment comprendre que ce phénomène soit devenu si anodin que cela ne surprend plus personne? Un camion tombe en panne, il reste là où il est tombé en panne. Jusqu'à ce qu'on le dépanne là où il est tombé en panne. Il reste garé des jours sans que la mairie ni la communauté humaine ne fassent quelque chose. Savez-vous que ces engins de la mort sont à l'origine de nombreux cas d'accidents? Imaginez alors un camion garé en plein virage. Au niveau de Fokwanken, il y a un camion qui était garé à quelques kilomètres de Bafang, qui était garé en plein virage. Ce seul camion a occasionné 4 accidents mortels. 4 accidents mortels qui payent le prix des familles. Pendant ce temps, les communautés urbaines, les mairies, où sont-elles? Savez-vous qu'en face du commissariat 10e, il faut le préciser, il y a plein. Il y a des voitures, même à 7e, commissariat 7e, le long, vous allez voir des véhicules garés, des véhicules stationnés. En fait, on parle de fourrière. Mais était-ce véritablement le lieu d'une fourrière de voir des véhicules abandonnés là? Comment comprendre ce silence radio observé dans les différentes municipalités? Comment comprendre le fait pour cet exécutif municipal de clamer haut et fort qu'elles n'ont pas la possibilité de retirer les véhicules en panne stationnés le long des routes? Demandez donc à quoi servent les sabots. Dans tous les cas, la ville se porte bien tant que les familles ne cessent d'enterrer leurs morts à cause de ces véhicules qu'on abandonne. Dieu seul sait qui dort dans ces véhicules qu'on abandonne et pourquoi la recrudescence des agressions ne cesse d'augmenter dans une ville où n'importe quel kidam peut se reposer dans les véhicules abandonnés, sortir à son heure, agresser, repartir se coucher en attendant que quelqu'un qui a consommé un verre de trop ou quelqu'un qui a perdu les freins
heurte ces véhicules afin que tous applaudissent et s'exclament devant la mort. Merci beaucoup, Chalamel, pour cette colère. On va d'abord relever deux éléments essentiels pour cette chronique. Premier élément, c'est bien le cadre urbain avec ces véhicules qui sont abandonnés, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, ça fait plusieurs mois que nous dénoncions ici ce bus de Alliance Voyage, mais également ces stationnements que nous voyons de manière désordonnée dans nos villes. On va dire que sur ce terrain-là, qui a une absence de planification, une absence de conception de ce qu'est la ville pour le pays. Où doit-on garer les voitures? Est-ce sur la chaussée? Ou doit-on aménager des parkings spéciaux pour garer les voitures? On voit très bien que dans les pays européens, ils ont trouvé une bonne pirouette pour s'en sortir, c'est de pouvoir aménager les sous-sols de bâtiments, d'immeubles pour permettre aux véhicules de stationner. Mais ici, on a transformé justement la chaussée en garage, on a transformé nos stations-service en garage, ça pose un véritable problème, donc il faut repenser la ville. Et le deuxième paramètre, c'est justement ces nationales, ces routes donc interurbaines qui relient les différentes villes. Et en cela, on se pose des questions. Quand un véhicule tombe en panne, comment on gère justement cela? Est-ce que le système de remorquage fonctionne là-dessus? La question, vous l'avez, la réponse à cette question, vous l'avez. C'est évidemment non, puisque vous avez relevé ici des cas d'accident liés à ces stationnements, à ces véhicules abandonnés sur la chaussée, sur nos axes lourds. Et ça pose donc un véritable problème. La question qu'on va se poser, Bengan, c'est de savoir, est-ce que ça relève au-delà de la compétence des mairies, des communes? Est-ce que le ministère des Transports peut également prendre cette question à bras le corps? On remarque que depuis que le ministre Ngalibé est là, il s'occupe de plusieurs autres choses, mais on a le sentiment que cet aspect précis n'a pas été exploré par le ministère des Transports. Je pense qu'il faut une clameur sociale pour que le gouvernement réfléchisse mûrement sur le problème. Il faut dire qu'on n'a pas encore réfléchi sur le problème. D'accord. C'est quelquefois les associations de, comment vous appelez ça, de sécurité routière interpellent le gouvernement, mais leur plaidoirie reste, j'allais dire, sans écoute. Pour quelqu'un dirait que c'est encore confidentiel. Donc le problème se pose, vous l'avez dit, Chalamel aussi, c'est qu'au niveau des agglomérations urbaines, les grands axes, c'est la communauté urbaine qui s'en occupe. Les axes secondaires, ce sont les mairies. Mais dans les routes qu'on appelle les départementales, la provinciale ou les nationales, ils n'ont plus de compétences, notamment Douala Yaoundé, Douala Bafoussam, Bafoussam Bamenda, Douala Yaoundé, Ngaoundéré Garoua, Marwa et tout. Ce n'est pas de la compétence ni des mairies, ni des communautés urbaines. Et c'est là précisément où le ministère, dans l'organisation du gouvernement, le ministère en charge des transports s'occupe de la sécurité routière, mais ça se limite à la prévention et à la répression. C'est-à-dire que va vous dire, oui, le camion qui est à Prenne dans l'université, là où le sous-préfet a trouvé la mort et sa famille aussi, il vous dit, oui, il faudra se méfier. Mais le même, ou alors le délégué départemental chargé des transports ne fait rien pour signaler qu'il y a un danger permanent. Maintenant, parce que le service de remorquage n'a pas été pensé par le gouvernement à un niveau beaucoup plus large. C'est au niveau des communes et des communautés urbaines, mais dans le cas de la répression, et vous l'avez dit, c'est pour ça qu'on n'a pas prévu, j'allais dire, les fourrières, parce que les fourrières municipales chez nous entrent dans le cadre de la répression. Absolument. Or, on n'a rien prévu pour que le citoyen qui vient accompagner les enfants à l'école et qui peut soigner parce que il a le problème avec le proviseur ou le directeur de l'école, il va garer où pour aller à l'école de l'enfant. D'abord, il ne peut pas entrer avec la voiture dans la scène. Je prends seulement ce cas, parce que là, au moins, il est là pour une petite durée. L'enfant a des problèmes à l'école, il va garer où? Ne parlons pas quand il faut acheter le pain. Quand on rentre, il n'y a pas où garer. Et on n'a pas prévu ça. On n'a pas prévu. Ou alors à midi, vous pouvez prendre votre déjeuner, même là où vous travaillez, rien n'est prévu. Donc en fait, au point où on a même amené
le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun à ne pas avoir de garage. C'est-à-dire ceux qui sont dans le corridor Tchad, N'Djamena, Douala, N'Djamena, Bangui et tout, ils n'ont pas où garer. C'est-à-dire que même les grands camions, les gros camions, ils n'ont pas. Vous avez entendu parler de l'UDEAC, là-bas de l'UDEAC, effectivement, il y avait un truc réservé pour ceux qui font le corridor. Mais depuis que l'État a vendu cet espace, on demande même aux camionneurs, débrouillez-vous dans la ville. En tout cas, ils ont été replacés à Pépin Omnisport. Et on les y a chassés encore. On les y a chassés, comme vous voilà, dites. Donc, ils se les renvoyer à village. Voilà. Bon indice. Oui. Voilà, dans un territoire qui n'est pas aménagé du tout. Tout à fait. Donc voilà, une réelle problématique pour résoudre. On voit très bien que les conséquences sont tout à fait désastreuses, puisqu'on a des personnes qui perdent la vie de ce fait. Alors, Karine, vous, quelle est votre lecture de cette question? Récemment, il y a eu un accident ici à Rond-Point, je pense, un accident de grumier, de camion de grumier qui a été remorqué par un pick-up de... Oui, par une remorqueuse. Une remorqueuse de la communauté urbaine. Oui. Vous voyez à quel point on est tellement mal en point dans notre société que vous voyez le véhicule qui vient remorquer n'a même pas de gabarit et vous voyez le véhicule qui est garé. Vraiment, c'est ahurissant. On en rit, mais c'est quelque chose qui est très très désagréable à voir. Et vous avez vu tout l'embouteillage que cela a causé dans toute la ville de Douala ce jour-là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement une politique d'assainissement de la ville par rapport à cela. Vous allez voir, il y a des gens qui profitent même de ces voitures garées et abandonnées là pour faire de la ferraille. Vous allez voir des gens qui y habitent. C'est parfois un refuge pour les individus sans foi ni loi qui agressent des personnes. Donc, dans certains quartiers même, c'est comme des maisons parce qu'il y a parfois des bus abandonnés. On se rappelle à une époque où on interdisait les cargos, les petits cars de faire la navette Bonabéry, Ange Raphaël et autres là. Oui. Il y avait des zones où on avait garé toutes ces petites voitures là abandonnées là avec des accidents qui peuvent arriver, des plaies et autres. Donc on a l'impression quand même que on met sur pied des politiques sans avoir prévu une association, parce qu'on peut pas dire que on va parler des voitures abandonnées au Cameroun sans avoir un endroit où on va toutes les caser, parce qu'après il faut quand même chercher à pouvoir les utiliser après. Oui, tout à fait. En tout cas, les utiliser pour peut-être les recycler, pour profiter de cette carrosserie de fer, c'est important, ou d'acier. Tendance sur la question, on va terminer avec toi parce que le temps... Partout où les vieilles, partout où on gare les voitures, où il y a les vieilles voitures là, où on gare les voitures là, il y a tous les agresseurs. C'est devenu le ghetto des fumeurs d'Indjap. C'est devenu l'endroit où on viole. Oui, il y a les violeurs. Quand les gars, tu passes, on t'agresse et on te kidnappe même pour aller te violer dans les vieux camions ou encore dans les vieux cargos, les vieux bus. Si on commence à citer les noms du quartier, si ça va prendre la liste du pape Eric. Tu as oublié quand il y a, c'est comme il y a la station. Au niveau de la station, c'est là-bas que les gars... c'est la capitale. Il y a un nouvel endroit au carrefour Bounamoussa. Si je commence à citer, je dis que si je commence à citer, je vous jure, Eric, ce que je vais citer, ça va faire encore une heure de temps. L'émission va finir, c'est toi qui D'accord, très bien. On va arrêter là pour cette première partie de l'émission, Madame, Monsieur. Merci infiniment à vous de rester fidèles sur Equinox Télévision au cœur du 10-12, le Zénith. À tout de suite. Retour sur ce plateau, nous sommes le vendredi 15 mars 2019 sur Equinox Télévision. Madame, Messieurs, merci infiniment de nous être fidèles sur cette antenne. Deuxième partie de cette émission avec la revue des réseaux sociaux. Mais avant cela, on va lire quelques messages avec vous, Karine Sontia. La communauté urbaine de Douala a des déviations pour les parkings, surtout au camp Yabassi. Des déviations. Oui, ça veut dire des zones. Ah, d'accord. On doit créer un parking spécial. Message de Black Martin. Où? Il y a les endroits. D'ici à quoi? Il faudra casser. Oui, allez-y, Karine. Dans un pays où tout le gouvernement est vieux, c'est-à-dire le gouvernement ne réfléchit pas pour leur peuple, leur silence dit tout. Sali de Marois.
Un autre message qui nous parvient. Merci pour cette colère, car dans la ville de Douala, c'est grave. De côté à Ange Raphaël, on retrouve des camions qui occupent les deux côtés de la route et bienvenue les embouteillages. Hélas, c'est Berlioz depuis Niala qui nous écrit ce matin. Alors, un autre message, s'agissant de la chronique de ce matin, le désordre observé dans la ville de Douala se propage sous l'indifférence totale des autorités en place due au non-aménagement des parkings publics et l'incivisme des populations. C'est le cas de Mbopi. Monsieur Ezé depuis Douala. D'accord. Alors, Charlamel, on veut bien entendre que les gens viennent nous dire que la communauté urbaine a aménagé des déviations pour les parkings, mais il ne faut pas se foutre de la gueule des Camerounais. Il y a une question, il y a un problème, même si on paye, il y a une question, il y a un problème. Est-ce que le problème est résolu? Au lieu que de répondre à cette question-là, les gens viennent nous dire qu'il y a des aménagements, des déviations pour les parkings. Est-ce que ça résout le problème? Est-ce que Douala, aujourd'hui, à l'heure où on parle, est-ce que Douala est une ville qui est dégagée de par ses voies? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Non. Il ne faut même pas rêver, M. Eric Fokoussi. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans certains... Je prends le cas comme le Sénégal, M. Eric Fokoussi. Le Sénégal, où j'ai quand même passé un peu de temps de ce côté, où c'est des plaques, M. Eric Fokoussi. On vous dit... interdiction de stationner votre véhicule plus de 24 heures sous peine. Au Cameroun, tout ce qu'on connaît, c'est interdit de faire pisser, de pisser ici, interdit de faire pipi sous peine de poursuite judiciaire. Et il n'existe pas de toilettes publiques. Et il n'existe pas de toilettes publiques. On précise interdiction. Passez 24 heures, votre véhicule part. On s'attend, monsieur Fokoussi, depuis des années, que la communauté urbaine, au moins, se procure une broyeuse. Dans tous les pays occidentaux, on a ce qu'on appelle la casse. Votre véhicule vous emmerde, vous allez à la casse, vous revendez, on rebroie, les entreprises, les industries viennent récupérer pour utiliser, se faire à d'autres fins. Pourquoi chez nous, ça n'existe pas? C'est la question qu'il faudrait se poser. Pourquoi est-ce que les mairies, monsieur, il faut possible, n'ont-elles pas une amende pour frapper, ça n'a pas prévu des amendes, pour frapper les propriétaires? En Europe, tous les véhicules, l'immatriculation des véhicules est liée à leur domicile, c'est-à-dire à partir de votre adresse, on sait là où vous habitez, on connaît la rue, on connaît la porte, on vient chez vous en tôt, on vous récupère. Il est temps qu'on commence à penser. Vous avez des gens qui abandonnent les véhicules. Je dis, faites le long seulement du boulevard de la République. Vous allez compter le nombre de véhicules qui sont abandonnés. Pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin d'abandonner des véhicules le long? Premier point. Deuxième point, vous avez les commerçants, les vendeurs de voitures. Vous ne connaissez pas le lieu où on vend véritablement les voitures. Dans toutes les zones, vous trouvez les voitures alignées, on vend. Circuler devient compliqué, garer devient compliqué. Hôtel Dundee à l'autour, là, autour. Là. Non, je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit, monsieur. Mais je vous donne les routes qui vont la même, c'est qui sont en interdit et tout. Je dis aux alentours. Ah voilà. Vous vous rendez compte que circuler là, c'est compliqué. Si vous avez une action à mener dans l'un de ces endroits, vous ne pourrez pas garer. Pour garer, il faudra venir garer à Bonacquamois pour pouvoir aller gérer une affaire vers la clinique du Berceau, monsieur. Donc, je vous dis que c'est un problème. Sur les axes routiers, alors, c'est la totale. C'est la totale, monsieur, il faut possible. Vous avez des gens qui ont fait des accidents depuis 2017, des véhicules qui sont abandonnés depuis 2017, qui ont fait des accidents, c'est abandonné là. Personne ne prend sur elle de venir enlever ces différents véhicules. Personne, même pas la commune, non. Mais comment à un moment donné, on avait à une époque, monsieur, il faut aussi des véhicules de remorquage qui se baladaient avec des gros palans, qui se baladaient avec des palans bien fixés, c'était des jeeps. Lorsque vous abandonnez votre véhicule, on venait les services de la fourrière, on venait récupérer votre véhicule. Tranquillement, on partait stationner le véhicule. En attendant que vous veniez vous présenter. Dans le cas où vous ne venez pas en cherchant des casseurs, ceux qui sont des revendeurs, des pièces détachées et tout, on bazardait le véhicule. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? Pourquoi il y a cette tente de paresse en occasion des accidents? Rappelez-vous ce responsable, je pense que c'était du ministère de Mindu, je pense que ce n'était pas le Mindu, c'était un autre ministère qui avait perdu la vie à Yaoundé. Il revenait d'un mariage, où il allait à un mariage, c'est un camion garé, ils sont rentrés avec un camion garé qui avait fait l'accident depuis 2 ou 3 jours. Mais quand même, c'est lamentable. Je crois qu'il faudrait que les Camerounais se réunissent en collectif, s'organisent en collectif,
pour porter plainte aux différentes communautés urbaines et les mettre face à leurs responsabilités parce que c'est pas normal. Alors, j'aimerais, comme chaque matin, votre suite Chalamel, apporter, quelques petites remarques, pas contre vous, mais pour vous plutôt, pour signaler quand même que sur la question des stationnements, on doit également dire à ces chauffeurs taxis qui ont tendance à garer comme ils le veulent sur la voie routière de cesser de garer. C'est important parce que ça crée également des embouteillages. Chalamel, je le dis parce que c'est important. À ce niveau, je vous ai déjà dit, ils ont une association, ils versent de l'argent au commissaire de police. Je vous le dis. Je le dis ici parce qu'il y a déjà discuté avec certaines personnes. Je le dis parce que, Chalamel, il y a des points de stationnement de taxis qui sont aménagés par la communauté urbaine à Douala et que ces points ne sont pas toujours respectés c'est à Douala comme c'est à Yaoundé, partout. Quand on veut ramasser des clients, il y a des points indiqués dans la ville qui sont précises et c'est écrit stationnement taxi, mais vous ne pouvez pas laisser les stationnements taxi qui sont conçus pour la cause aller ramasser vos clients juste à côté, tout à côté. Ça participe de l'incivisme et on doit le dire sur ce plateau pour dire que sur ce plan-là au moins la communauté urbaine fait un travail qu'on peut évidemment apprécier. Oui. Voilà et Yaoundé. Monsieur, vous avez vu quoi? Oui. Vous avez vu à l'école publique? C'est facile de circuler là? Non. Vous avez vu château? Non. Voilà, donc c'est pour vous dire que justement le fait de faire des ramassages de clients de manière aussi désordonnée crée ces difficultés de circulation dans la ville de Douala. Donc, vous de prendre un exemple tout à fait patent qui montre bien la situation. On va lire quelques messages, Karine. D'autres messages qui nous parviennent. À l'instant, une voiture en panne ne remporte rien à la mairie. C'est pour cela que ça n'intéresse pas la mairie. Joseph de Nkwaban. Ça devrait intéresser la mairie puisque ça va faire enregistrer des morts. Oui, voilà. Selon moi, cette femme est une menteuse. C'est tout signé Kennedy Kenama depuis Figuil. Vous lisez derrière message Karine Sotia et nous passons à autre chose. Un autre message, voilà, sinon pour sensibiliser les populations, voilà, ça c'est vraiment un message trop abrégé. D'accord. C'est bon, on va passer à autre chose. Revue des réseaux sociaux avec vous ce matin, Karine Santia. Nous sommes le vendredi 15 mars 2019. C'est toujours important de le rappeler. Kavaye Guédibril et Marcel Niat Difendi, réélus respectivement à la tête de l'Assemblée nationale et au Sénat. En ce qui concerne l'honorable Kavaye Guédibril, âgé de 79 ans, à la tête de la Chambre basse du Parlement depuis 1992, il a obtenu 118 votes sur 20 nuls pour un total de 138 participations. Quant à la Chambre haute, Marcel Niat Difendi, 85 ans, reprend du service pour un mandat d'1 an sur 100 sénateurs. 92 ont voté le président sortant et on a enregistré 7 bulletins nuls et un absent. Le doyen d'âge Fond Victor Moukete a aussi été reconduit. Le président de la République a été dûment remercié. Alors, ça devient une routine, une vieille routine, hein, parce que il me donne mes souvenirs les plus anciens. Chaque fois qu'il y a cette session de mars au Parlement camerounais, chaque fois qu'il s'agit de renouveler le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, il me rappelle que depuis que je fais ce métier, chaque année, c'est la même rhétorique. Kavaye Guédibril est reconduit sans surprise. On sait tout ce qu'on dit, sans surprise. Je ne sais pas, je pense que ça fait au moins 10 ans que je le redis chaque année au Robengan et ça ne surprend toujours pas. Mais, puisque on ne change pas l'équipe qui gagne. Puisque vous avez gagné, on vous reconduit. Non, nous sommes vraiment les apôtres du statu quo. Oui. Statu quo, ça renvoie à ce que dénonce le chef de l'État, mais il ne veut pas régler. Goulot d'étranglement, inertie, et tout ce sont ces mots. Mais comment réguler l'inertie, comment lever
le verrou de ces gourous d'étranglement, il n'a pas encore apporté de solution. Bon, peut-être il attend encore. Le temps du président n'est pas le temps des citoyens. D'accord. Mais sauf que, comme a développé Karine Sontia tout à l'heure, je remercie le président de la République. Et cette fois-ci, j'ai observé, j'ai remarqué que le président de l'Assemblée nationale a utilisé des termes qui semblent un peu équivoques. Équivoque parce qu'il a fait, je suis sûr qu'il a fait exprès de ne pas aller au fond, de laisser comme ça. Il remercie le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour cette marque de confiance. Le président Paul Biya n'a pas voté. Il remercie ses camarades pour lui avoir donné cette confiance. Je peux comprendre que nous sommes là dans une chambre. Quand vous êtes ensemble dans la même chambre, on dit vous êtes camarades. Bon, peut-être il remercie les députés. Mais on peut aussi dire de l'autre côté que camarades du parti. Maintenant, si il remercie les camarades du parti, il n'aurait pas pu dire le président de la République. Il aurait dû dire son Excellence Paul Biya, président national du RDPC. Parce que au niveau des députés, c'est le parti qui investit ses candidats et eux, l'institution doit avoir la coloration de la chambre entière. Donc là, c'est le président. Il aurait pu remercier le président du RDPC et pas le président de la République. Remercier le président de la République apporte à équivoque. Ça veut dire qu'il veut nous dire, comme vous voyez là, les députés camerounais ne sont pas libres. Nous sommes encore sous la coupe réglée de l'exécutif. Nous sommes une chambre d'enregistrement. Donc faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis que c'est ce que le président, le gouvernement va faire. L'exécutif va nous recommander de faire. Et je vais veiller à ce que cela soit fait. Ce que ça veut dire en d'autres termes. D'accord. Donc en fait, et à l'ouverture, pourquoi je le dis? Il y avait une truc qu'on avait corrigé, mais je pense que c'était momentané pour gérer l'élection présidentielle. Le secrétaire général du comité central du RDPC a repris sa place qu'il avait perdue pendant la présidentielle. C'est-à-dire qu'il s'assoit à côté des ministres d'État. Dernièrement, il était bien à côté de ministre Femme Ndongo, Laurent Esso et tout. Donc, il a été vice-premier ministre. Donc, il a été, mais là, il ne l'est pas. Et voilà, si on le nomme sénateur, maintenant, il ne dira pas qu'il a été vice-premier ministre. Donc, pour le cas du président du Sénat, je vous ai dit dernièrement ici que je le connais. Il a dit il est l'un des rares qu'il a les relations directes avec le chef de l'État. C'est des vieux amis. Même s'il avait émis la volonté de se retirer et que son ami lui dise que non, mais Marcel, attends encore. Il ne va même pas vous dire qu'il avait émis le vœu de partir. Il va rester là. Parce qu'il ne faut pas embarrasser son ami. Donc, voulait-il partir et son ami lui a dit non, Marcel, reste. Est-ce que voulait-il vraiment, ou alors a-t-il accepté, ou alors n'a-t-il pas voulu embarrasser son ami en laissant que son ami donne les instructions que les autres sénateurs allaient suivre? Je n'en sais rien, mais tout chose qui montre à voir que nous sommes des apôtres du statu quo. Voilà, le statu quo qui est donc qui continue. Alors Chalamel, au regard des missions du Parlement, au regard du rôle du Parlement qui est, comme vous le savez, sur le plan des lois, de voter les lois, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. Lorsqu'un président d'une chambre du Parlement remercie le chef de l'État, alors qu'on sait très bien qu'on est dans un contexte de séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, qui est porté par le Parlement, justement. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça ne m'inspire rien. Je vous réponds de manière directe. Ça ne m'inspire rien. Non, mais attendez ça là. Monsieur Fopossi Negou voudrait qu'on ait une commission parlementaire pour voir les chantiers de la table. Voilà. Oui, bien sûr. Mais vous aussi, non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. C'est une chambre d'enregistrement. On appuie play, il respecte play. On dit bon, ouvrez les oreilles, bouchez les narines, fermez la bouche, tendez les mains. Ils tendent les mains, ça rentre. Ils ouvrent les oreilles, play, on fait couler, ils enregistrent.
Et après, on applaudit. Donc c'est tout, et on applaudit, on sort, on était en pleine séance. On est à la ils ont aussi une mission de contrôle. la mission sur laquelle on les attendait, c'était la question de la crise anglophone. Les deux chambres ont choisi de disparaître, de ne pas aborder cette question, M. Rifo-Poussi. Pourtant, il y a eu des troubles qui ont été faits à l'Assemblée pour dire, nous voulons que vous statuiez dessus. On a dit oui, on va voir dans quelle mesure, on va inscrire cela à l'ordre du jour, mais vous savez tout ce qui est arrivé par la suite. Oui. Donc, M. Rifo-Poussi, 92-2002, 10 ans, 2002-2012, 10 ans, 2012-2019, 7 ans, ça fait 27 ans. On ne peut qu'applaudir. Vous pensez que quoi de nouveau va sortir là-dedans? Rien, monsieur Rifo-Poussi. Rien n'a rien. On est dans le bis repetita. On va se retrouver là. Et bon, quand il parlait de camarades, les camarades, à l'intérieur, le RDP, c'est une majorité obèse, vous le savez. Donc, quand il dit camarades, il faut le prendre sur tous ses plans. Camarades députés et camarades du parti député. Voilà. Camarades du parti député. Parce que ce sont ceux qui ont la majorité obèse. Pour dire, et je chute par là, M. Rifo-Poussi, pour moi, j'ai l'impression, quand je les regarde, que c'est une pièce de théâtre où ils ne sont que de simples marionnettes qu'on active. Vous avez vu le théâtre des marionnettes, on active, il vient se placer, on tire la main, il lève la main. Qui est le marionnettiste? Non, on va chercher. Non, si vous permettez en une seconde, à la suite de la question que vous avez posée, je pense que le président de l'Assemblée nationale a donné, selon ce que vous dites, les enjeux. Il a dit que cette année, les enjeux sont sur le plan des élections. Quelles élections? Moi, selon le calendrier, nous devons avoir les législatives et les municipales. Mais on parle de plus en plus aussi des régionales. Mais l'année dernière, c'est lui qui nous a dit qu'il y a glissement des dates parce qu'il n'y avait pas d'argent. Va-t-on penser que c'est eux qui votent d'ailleurs le budget? Est-ce qu'ils ont prévu, parce qu'en 2018, pour la loi de finances de 2018, ils avaient prévu ça, une 50aine de milliards pour les camps. Mais après, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Cette fois-ci, il y aura-t-il d'argent? Peut-être. Mais maintenant, ces enjeux, les élections municipales et législatives vont se dérouler de quelle manière dans les régions anglophones? Dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un problème. Même si on organise les régionales, comme vous avez dit, ça sera comment? Dans ces régions-là, c'est un problème. C'est un problème. Maintenant, le président du conseil de l'ECAM, il a dit dernièrement que l'ECAM est d'accord pour que la majorité électorale revienne à 18 ans. C'est une bonne chose. Cela veut dire qu'en fait, on pourrait avoir une modification, un projet de loi portant modification du code électoral de 2012, notamment, qui va changer ça. Mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à donner la latitude à l'ECAM d'organiser les élections? Parce que nous ne l'aurons pas. Et l'ECAM organise les élections qu'au niveau des bureaux de vote. Passer les bureaux de vote, commission mixte départementale, commission nationale de recensement général des votes, et l'ECAM n'intervient plus. D'accord. Ok, on va surtout dire que sur Internet et sur les réseaux sociaux, il y a eu cette levée de bouclier sur cette gérontocratie, et on va dire aussi que ce qui a été largement commenté, c'est le relatif âge très avancé des deux présidents de nos chambres au Parlement, chambre basse et chambre haute, et beaucoup ont ironisé que que les personnalités comme Grigor Ouna ou Issa Chiro Mabakari doivent se sentir vraiment très jeunes face à Cavalier Djibril et Marcel Azifendi. C'est pour vous dire que on a donc confirmé que le pays est gouverné par les plus vieux. C'est ce qui est même dit. Entre les vieux, on avait liquidé un là, Adama Maudit. Oui. Voilà, il venait et dit, moi aussi je suis. On lui a dit, comme disait Charles Ahmed, mais qui t'a dit de parler? Très bien. Tu oses même lever le doigt. Okay. Depuis, on ne parle plus d'Adama Maudit. Donc n'en parlons plus pour les jeunes de moins de 35 ans qui, eux, se voient ainsi et très très éloignés d'un poste comme celui-là, des postes comme ceux-là, donc président. Ils ont un poste. Lequel? Les jeunes ont un poste. Oji.
porteurs de sacs, aménageurs de salles. Ils ont la logistique, la salle et tout. C'est ça le rôle des jeunes. Non, mais Chalamel, quand je le dis, c'est pour que ces jeunes, c'est pour que ces... Non, vous avez raison de relever, parce que le discours d'investiture du chef de l'État, le 6 novembre, c'est-à-dire les jeunes, et le premier jeune à l'ENAM, directeur de l'ENAM, mais comment ne pas renverser même la situation, puisque le premier vice-président du Sénat, il est relativement jeune, on ne pouvait pas... Voilà. Bon, au Sénat, c'est compliqué parce que pour y entrer, il faut avoir 40 ans au moins, mais à l'Assemblée nationale, c'est 23 ans. C'est 23 ans, les jeunes peuvent... Ah, vous pensez qu'un Peter William Manjo, bon, il peut... Voilà, tout à fait. Ah, ouais, merci. Voilà. Donc, on va espérer. D'ailleurs, c'est quand même intéressant qu'ils aient fait cette élection avec un seul candidat, là où on voit... la dernière fois, il y avait élection à la présidence de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Il y a bien eu 2 candidats pour remplacer Guillaume Soro, mais il n'y avait qu'un seul candidat hier à l'Assemblée nationale. Aucun député dissident du RDPC n'a osé se constituer candidat. On se pose bien des questions pourquoi c'est comme ça. Tout le monde rentre dans les rangs. Discipline de parti au-dessus de la raison d'État. On le voit très bien. On termine cette revue des réseaux sociaux, Karine Sontia. Informé hier de la mise en régie exceptionnelle de ces marchés de construction et rénovation des 2 hôtels dont il avait la charge à Garoua, l'entreprise, par le biais de son directeur Ben Modo, dit prendre acte de cette décision. L'entreprise, c'est bien évidemment Prime Potomac. Cette situation qui ne résout pas véritablement le problème des employés en attente de paiement ainsi que des fournisseurs. Une kyrielle de propositions ont été faites par le ministère du Tourisme, parmi lesquelles des avances exceptionnelles autorisées, que les avances exceptionnelles autorisées soient désormais domiciliées à la trésorerie générale de Garoua, que le gouverneur de la région du Nord soit désormais l'ordonnateur des décaissements en faveur des différents destinataires. Une proposition que ne partage pas Ben Modo, le directeur de Prime Potomac, qui soutient que si la mise en régie venait à être adoptée, Prime Potomac s'engagera à travailler avec toute personne désignée par les autorités camerounaises pour continuer le travail. Mais qui va donc payer les dettes de Prime Potomac? Nous revendiquons le paiement de nos salaires. Voilà la clameur sociale. Voilà la colère de ces employés qui travaillent sur les chantiers de Garoua, notamment les hôtels à Garoua. Alors, Chalamel Bachou, Ben Modo et Potomac qui se liguent là face à l'État, face au gouvernement. Monsieur Rifopoussi, j'appartiens à cette classe de personnes, et vous vous rappelez, qui étaient pour qu'un audit soit mené déjà pour savoir comment est-ce que cette entreprise se retrouve à gérer et à obtenir tous ces marchés, des grés à gré pour ce type de chantier. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je faisais partie toujours de ceux-là qui demandaient à ce qu'on retire les différents marchés qui avaient donné à ces structures au vu de la gestion managériale. On vous a écouté. Oui. Comment est-ce qu'on s'en... Non, monsieur, il faut pousser, on ne m'a pas écouté. Pourquoi je le dis? C'est le ministère du Tourisme. C'est le ministère du Tourisme qui a voulu récupérer, tout simplement, en se rendant compte que ça piétiné, c'est prévu par la loi. C'est prévu, ça, c'est plus que réglementaire de récupérer. La mise en régie. Oui, de récupérer. Il gère, mais ça n'enlève rien à prendre Prime Potomac qui reste toujours là. Monsieur Rifopoussi qui reste toujours là. Le Prime Potomac n'est pas écarté, littéralement écarté. Prime Potomac est là, mais sauf que c'est la supervision désormais, ce sera avec le ministère du Tourisme qui voit les chantiers de l'hôtel de la Benoué, qui voit les chantiers de la Cannes pratiquement abandonnés, qui veut voir clair dans cette affaire. Donc j'estime que jusque-là, on ne m'a pas écouté. Pour moi, il faudrait purement et simplement mettre cette structure à côté. Qu'elle a réglé d'abord ses problèmes de dette avec certains de ses prestataires, avec ses fournisseurs, avec certains de ses employés. Parce que jusque-là, on n'a pas résolu le problème. Je doute fort qu'on se retrouve dans le bis repetita en essayant de vouloir sauver. On veut sauver les meubles là, mais j'ai bien peur qu'on ne s'en sorte. Et travailler sans salaire, c'est le problème. D'accord. Même si c'est petit, mais on te donne même le pain là à la fin du mois. Parce que la pression avec les enfants à la maison, la pression avec ce qu'on va manger, c'est très dur. Quand tu travailles et que les salaires ne passent pas, tu t'endettes dans toutes les boutiques du quartier. Récemment encore, ces employés criaient... Je dis que quand tu travailles sans salaire dans toutes les boutiques, on te vend que voilà mamie crédit qui vient. Partout. Tu prêtes même jusqu'au pain au chocolat.
Et l'autre ridicule dans tout ça, c'est que c'est le Malien qui te fait les prêts de riz. Oui, tu veux tout en même temps. Tu dis, ouais, je ne peux pas avoir 3 boîtes de riz, papa, le cuivre, le sel. Même chez Mamie Tomate, tu fais le crédit partout. Moi, je préfère que si quelqu'un travaille, même si vous lui donnez 20 000 francs le mois, donnez-lui ces 20 000 francs. D'accord, ok. Merci pour cet intermède, on va dire, très légère. C'est aussi important de l'avoir sur ce plateau. Bon, Begane, sur Prêt Potomac, c'est clair que Ben Modo est en train de gonfler le muscle parce qu'il doit savoir au moins sur quoi il se base. Il sait qu'il a les ressources et la capacité de faire entendre au gouvernement qu'attention, si vous allez trop vite, ça peut péter. Oui, absolument. Oui. C'est exactement ce qu'il veut dire au gouvernement. Oui. Il a dit, bon, moi j'ai le personnel que j'ai recruté. Oui. Et voilà, vous voulez prendre l'hôtel, oui, d'accord. Mais sachez que l'argent que vous me donniez d'abord n'était pas suffisant. Vous voulez contrôler très bien. Très bien. Maintenant, j'ai engagé des chantiers, y compris mes fonds propres, qui va payer. Et malgré ça, ces fonds-là n'ont pas suffi. J'ai des arriérés de salaire. J'ai des trucs. Il a même précisé, et c'est là où c'est important, mais qui de nous a déjà terminé le chantier lié à la canne? Il a dit personne, aucune entreprise a déjà achevé. Quel acharnement. Voilà, oui, il leur dit clairement, leur disant que d'accord, mais sachez que vous allez aider, vous allez m'aider à payer. Parce qu'en fait, lorsqu'on attribue ces marchés, que ce soit par appel d'offres ou de gré à gré, les entreprises ont un plan d'exploitation prévisionnel. Et on a dit, vous avez 8 ans, ou 4 ou 5, il dit, année 1, je fais ceci, en 2, en 3, en 4. Et par rapport également à l'enveloppe que vous espérez. Après, on vous a attribué parce que votre surface financière est de temps, mais les avances, le paiement, c'est de l'ordre combien? Et là aussi, parce que les entreprises ne parlent pas. Et moi, je le félicite d'avoir parlé. On veut dire, si on vous donne le tiers de l'argent, est-ce que ce tiers a été vraiment reversé à l'entreprise? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Et bon, l'entreprise, comme elle a quand même gagné le marché, j'ai dit, je m'engage à travailler. Et chemin faisant, vous demandez, de fonds, rien n'arrive. Donc, vous commencez donc à ne plus respecter votre cahier de charges, des engagements pris année 1, année 2, les salaires. Vous êtes obligé de jongler. Donc, en fait, le gouvernement amène les entreprises, comme toujours, dans l'informel et dans la débrouillardise. Oui, parce qu'on a vu que Potomac, justement, avait semblé recevoir des pics d'une certaine presse par rapport à ce prétendu prête-nom, là aussi. Oui, moi je ne condamnerai pas. Il y a des entrepreneurs français, américains, italiens qui viennent voir le président directement, qui les instruit. Sûrement, c'est quelqu'un qui les introduit auprès du président de la République, ça existe. La construction du chantier qui porte son nom. Et les Turcs, c'est lui-même qui a négocié. Qui ne nous dit pas que c'est des prête-noms du président italien qui a d'ailleurs fait un tour ici, et que c'est un prête-nom du président ou alors d'un membre influent du gouvernement turc pour le stade de Japoma. Donc, moi, je n'ai pas le problème. C'est que je vais une entreprise et je mets mon cousin. C'est de faire le travail. Voilà, c'est de faire le travail. Le drame, c'est que ce travail n'est pas fait. Ce travail n'est pas fait, c'est ça. Ayant le courage, je dis que dès les premières heures de la mise en service, permettez-moi cette expression de Plan Potomac, elle a toujours reçu des pics. Elle a reçu, c'est pas nouveau aujourd'hui, quand les gens ont commencé à se rendre compte que la gestion de cette entreprise n'irait pas au bout de ces différents chantiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, on tend à vouloir dire qu'aucune entreprise n'a fait aucune entreprise, mais on évalue quand même en termes de niveau de chantier, M. Rifopoussi. Oui, c'est là, mais je ne vous coupe pas. Le génie militaire qui a toute l'expertise, a-t-il déjà terminé le chantier de le prolongement de la route d'Abonabassem? Vous n'entendrez jamais le commandant, justement, le commandant du génie militaire ne viendra pas vous dire que, mais attendez, le budget qu'on avait mis pour le chantier ne m'a jamais été reversé à 50%. Il ne viendra jamais. Mais on va dire, ah oui, même le génie militaire n'a jamais achevé. Le génie, mais attendez, il va vous dire que je ne prends pas le carburant de l'armée pour utiliser là-bas. Donc, c'est justement parce que les entreprises sont dans le règne de la débrouillardise, j'allais dire des contorsions, des collusions incestueuses quelquefois.
Ils sont obligés de se taire. Et justement parce que quand on ne paye pas l'employé, il faut bien que l'employé réclame son salaire. Et on ne voit pas où est le problème, on voit seulement les conséquences de ce mauvais management. Alors, ce qui est important, ce qui est l'autre chose qui est visible avec cette affaire, c'est qu'on va se rendre compte que l'échéance du 31 mars 2019, prévue pour la livraison de tous les chantiers, on va le dire, hein, hélas, ne sera pas respectée. Ah, bah, là, pas du tout. Voilà. Et moi, je suis sûr que même au 31 décembre 2019, nous serons toujours, on va progresser un peu, mais nous n'allons pas livrer nous les choses. Non, mais il me semble qu'au départ, il avait été question pour le gouvernement de montrer à la CAF que même si la CAN nous avait été maintenue, voilà, on va vous les donner à date. Prêt à date. Donc c'était l'occasion, et même ça avait été manqué. Pas possible. Non, puisqu'on a entendu tout et n'importe quoi sur la théorie du complot et que il y a un complot qui a été ourdi sur le Cameroun et que les médias avaient joué un grand rôle dans le retrait de cette CAN au Cameroun et au final on se rend compte que le déni continue, un déni qui se glisse, pour utiliser là un terme cher au chef de l'État. C'est un glissement de déni puisque on a refusé qu'on n'était pas prêt, mais on a ensuite donné une échéance à laquelle nous serions prêts. L'échéance arrive dans 2 semaines précisément, sur le 15 mars, 31 mai prochain, et on se rend compte que là encore, nous serons très loin, même pas que nous serons un peu près, nous serons très loin d'être prêts sur tous les chantiers qui sont engagés, que ce soit les chantiers pour les infrastructures sportives ou que ce soit les chantiers qui sont liés à l'hébergement et à l'hôtellerie. Donc tout cela, c'est un tout, et on peut aujourd'hui s'inquiéter de ce que le Cameroun ne soit pas prêt pour 2021 parce qu'on pense que 2021 est très loin et pourtant 2021 va arriver très vite. Déjà l'an prochain nous serons à 2020 et 2020 il va falloir qu'on puisse accueillir les inspecteurs de la CAF pour qu'ils viennent s'enquérir de l'évolution des travaux. Est-ce qu'à ce moment-là, nous serons assez évolués? Encore que pour ce qui est de Garoua, si on est en train de faire ce qu'on fait là maintenant avec Prime Potomac, comment vont se faire les choses au fur et à mesure, puisque en attendant, les travaux, du moins les chantiers qui ont été retirés à Prime Potomac sont aux arrêts. Donc ça pose également un problème de délai. Est-ce que le temps qu'on reprenne les travaux, le temps qu'on trouve une personne qui viendra donc superviser, comme on le dit, avec cette régie exceptionnelle, comment tout cela va se mettre en place pour que les travaux avancent pour être prêts en temps voulu. Voilà. Merci donc à vous, Karine Sontia, pour cette revue des réseaux sociaux, on va dire revue qui nous permet de basculer tout de suite au plateau B avec Constilamine. Consti qui est avec nous, avec les fameux Vombio Oméga 3. Constilamine, je me dois de vous dire bonjour. Bien entendu, merci Eric, merci à toute l'équipe du 10-12 le Zénith et merci à tous les clients du concept Salaka qui accueillent encore ce vendredi matin, 15 mars 2019, le Vombio Oméga 3, votre complément alimentaire d'origine américaine de laboratoire Cedorex. Nous allons tout de suite rappeler les bienfaits de ce complément alimentaire, à savoir le Vombio Oméga 3. Le Vombio Oméga 3, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permet de réduire les complications du diabète. Il permet également de prévenir les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle, de favoriser la guérison des inflammations, mais également d'assouplir nos articulations. Également, nos parents qui sont en train d'amorcer le 3e âge, ce complément alimentaire permet de prévenir cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire qui est sans effet secondaire dans l'organisme. Et dans cette belle boîte, dans cette jolie boîte, vous retrouverez 30 gélules à l'intérieur de cette boîte. Je dis bien c'est 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Pour dire tout simplement qu'une boîte de Vombio Oméga 3, bien entendu, c'est 1 mois d'utilisation et c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Comme on peut le constater à l'écran, on parle bien sûr à présent du prix. Votre Vombio Oméga 3, vous l'avez désormais à 5500 francs, uniquement vendu au concept Salaka à ce prix. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que le prix
officielle du Van-Bio Oméga 3 est de 6 000 francs, mais uniquement pour le magasin Milan Tapis, uniquement pour les clients du concept Salaka, vous l'acheterez à 5 500 francs, votre boîte de 30 gélules de Van-Bio Oméga 3. Et ce complément alimentaire, comme je l'ai si bien dit, il est vendu au magasin 1001 Tapis, qui est situé en face du Palais d'Ika. C'est à Aqua, à l'entrée de la rue Mermoz, et nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h30. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin et qui ont besoin de leur complément alimentaire, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de bénéficier d'une livraison à domicile, quel que soit où vous êtes. Du côté bien sûr de Yaoundé, on a un représentant qui est basé à Yaoundé, et dans les autres villes, nous allons tout simplement acheminer, bien entendu, votre complément alimentaire. Nous allons également parler de cette lotion, la lotion des diabétiques. Oui, c'est un lait de toilette pour les diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Les laboratoires Celorex ont mis à votre disposition un lait de toilette uniquement pour votre peau. C'est bel et bien Van-Bio Lotion, que vous retrouverez également du côté du magasin 1001 Tapis au prix de 6 000 francs, votre lait de toilette pour diabétiques. Voilà donc pour ce qui est de la vente de ce matin sur le Van-Bio Oméga 3 et bel et bien Van-Bio Lotion. Le temps également de préciser à tous nos téléspectateurs que dès que vous achetez votre Van-Bio Oméga 3 ou alors votre Van-Bio Lotion, nous vous remettons une fiche sur laquelle vous retrouverez tout ce qu'il y a comme information liée à l'utilisation du Van-Bio Oméga 3 et à l'utilisation de votre lotion des diabétiques. Rendez-vous tout simplement au magasin 1001 Tapis et achetez votre complément alimentaire. Voilà donc ces fiches que nous allons vous remettre. Cette fiche, c'est pour le Van-Bio Oméga 3 et celle-ci, c'est pour Van-Bio Lotion. Dès que vous achetez, nous vous donnons ces deux fiches de renseignement pour essayer d'avoir une idée claire sur l'utilisation de vos compléments alimentaires. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Constantine Lamine. Tout de suite, madame, messieurs, on va tout de suite basculer avec Karine Sontia pour lire quelques messages envoyés par les soins de nos téléspectateurs et téléspectatrices ce matin. Karine. Alors, les téléspectateurs qui sont nombreux à nous écrire, un qui nous dit pour moi, le pays est pourri et le père Biya est fatigué de son gouvernement. D'accord. Bonjour, ces gens du gouvernement qui croient tromper la jeunesse camerounaise ont tapé à côté. Tout ce qu'ils font ne fait que emmener la guerre et la haine tribale au Cameroun. Un autre message cette fois-ci. When the two presidents says thank you to the president of the republic shows proof to us that it wasn't an election but rather an appointment, because you thank he that appoints you, and it also shows that he will do everything to work for the president and not for the people who voted them. Un autre message, pourquoi voulez-vous que le vote se passe à la législation or que la présidentielle on nomme seulement? Merlino Santos depuis Ndorbon. Notre message, le Cameroun marque les pas en arrière. Coup de tonnerre dans la dictature déguisée du Cameroun. Rien d'étonnant, en aucun moment le régime anarchique ne pourra glisser. Blaise de Garoua qui nous écrit. Un autre message, comment les deux chambres peuvent travailler pour le président, et la première des choses, c'est remercier le président de la République, et en plus nous sommes dans un pays où, dans un fantôme cimetière, Ngaoundéré, voilà, c'est Ngaoundé de Thomas depuis Koto. D'accord. Merci pour ces messages. On va en lire d'autres. Vous êtes nombreux à nous écrire. Interpellation pour la suite de ce programme. Madame, Monsieur, merci. On va regarder l'élément réalisé par Cédric Chouna et ensuite nous reviendrons sur le plateau pour les commentaires. Il faudrait déjà que la jeunesse en elle-même puisse se sentir concernée dans le dit développement. Ceci aussi sous l'action du gouvernement qui pourra donner l'opportunité à ceux-là qui ont eu leur diplôme, qui ont eu leur bagage scolaire, de pouvoir être formés, de pouvoir avoir des lieux de scolarisation, et ceux aussi qui n'ont pas eu
cette faculté intellectuelle ou alors cette possibilité d'aller à l'école, de pouvoir également être formés dans un domaine précis, tout en fonction de leurs moyens. Ok, d'accord. Donc oui, ça c'est vrai. C'est important aussi de faire en sorte que les jeunes non scolarisés aussi aient la possibilité d'avoir accès à l'emploi. C'est le dire peut paraître un tout petit peu paradoxal dans la mesure où même ceux qui sont allés à l'école sont aujourd'hui donc plongés dans ce désert où il n'y a pas d'emploi, où le chômage continue à des taux très très élevés, où le sous-emploi dicte sa loi. Vous revenez votre commentaire. Non, justement, ça ne devrait pas être une surprise, puisqu'en fait, c'est contenu dans le document tout sous le 6e plan quinquennal, qui n'a pas été achevé, donc qui a été lancé le 14 août 1986 et devait se terminer en 1991. Si vous lisez ce document volumineux, bon, nous on appelle le ministère du plan et de l'aménagement du territoire, vous l'appelez économie, planification, tout ce que vous voulez, ou alors que rien n'est planifié. Je pense la page 34-35. Vous allez voir qu'on remarquait déjà qu'il y a l'exode rural, dont les populations incluées dans les villes, et les solutions envisagées à l'époque. Alors, on avait envisagé aucune solution pour contenir ces jeunes qui quittaient les villages pour les villes. Mais également, on n'avait rien envisagé de tout. Et je pense qu'il faut donner un coup de chapeau à un enseignant. Il était, bon, nous on appelait centre universitaire de Douala à l'époque. Il enseignait à l'ESSEC. Je pense que le docteur Nida II. C'est le premier qui a émis l'idée de adéquation formation-emploi. Mais sauf que quand on veut mettre en lumière, on veut décliner les orientations de ce plan-là, on le met de côté. On le met de côté, les autres qui commencent à venir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ni la jeunesse rurale qui est venue en ville, ni la jeunesse scolarisée, encore moins la jeunesse universitaire ne trouve de travail. Donc nous sommes dans un pays, malheureusement, tout est à construire, mais on dit aux jeunes qu'il n'y a rien à faire. Voilà le dilemme dans lequel nous nous trouvons. Alors qu'on voyait ça venir, je vous dis, je vous renvoie à ces documents, ceux qui nous regardent, tout sous le 6e plan quinquennal, 1986-1991, parce que, bon, on dit j'aime les dates, il faut bien qu'on donne des repères. Donc, 1986-1991, à la page 34 et 35, vous allez voir ces choses. Alors, Chalamel, il y a un programme gouvernemental, non? C'est le PAGER-U, voilà. Qui prend en compte ces jeunes non scolarisés. Monsieur Eric Fopoussi, il y a une panoplie. On compte à ce jour plus de 45 programmes qui tournent tout autour de la jeunesse en termes de facilitation. Mais malheureusement... Non, qui aurait dû tourner autour de la facilitation. Je veux dire, mais malheureusement, ne se retrouve qu'à tourner tout autour des promoteurs, des superviseurs, des coordonnateurs des 10 programmes. Vous avez le PAGER-U, vous avez le PIACI, vous avez le FONIGE, vous avez le PIDMA, vous avez le PAIJA. C'est vraiment, la liste est très longue. Le PIDMA, elle est très longue. Alors, les jeunes qui vont, beaucoup de jeunes sont formés en instruction. Après le baccalauréat, qu'est-ce qu'un enfant est capable de penser en termes de projet, monsieur Fopoussi? Il peut dire, j'ai envie de devenir policier, puisque c'est ce qui est ouvert. J'ai envie de faire le concours de l'école normale. Il se remet encore à bûcher pour entrer ou devenir conseiller d'orientation. Mais monter le projet, c'est tout un autre art. Monter un projet, c'est toute autre formation qu'il faut faire. Soit se rapprocher des cabinets spécialisés avec l'idée afin que ces cabinets puissent monter le projet. Et pour le faire, il faut encore payer, débourser de l'argent. Lorsque vous le faites, vous vous rapprochez de ces différentes structures en disant, voilà, j'ai un projet dont je souhaiterais arriver à maturation, voici le projet. Il dit, attention, il faut qu'on étudie pour voir si ce projet est bancable, si on peut l'utiliser, repartez, vous revenez. Vous partez, vous revenez, on vous dit non, les projets de cette envergure ont déjà été financés, votre projet, on peut le reconditionner, on peut le repenser, mais on souhaiterait avoir votre avis. Il faudrait que vous donnez votre avis. Vous donnez votre OK, à la fin, vous vous retrouvez perdu. C'est votre projet qu'on a piraté. Les pirates de projets, ils sont nombreux comme ça. Oui, il y a les pirates de projets, même les pirates des émissions. Oui, télé et radio. C'est-à-dire que tu vas voir une personne, tu dis que ouais papa, comme tu vois les... Voici mon concept. J'aimerais que ça se passe comme ça.
La personne te dit, oui, ok, je vais étudier. Demain, pas, c'est là dans sa chaîne de télévision. Oui, il y a les pirates des projets et des émissions. Moi, j'ai mon truc qui va passer bientôt sur Equinox. Personne ne va connaître. Vous allez seulement voir de la bande d'annonces. Vous n'allez pas connaître tout dans le sens où je parle. Le nom, c'est Bande de Caméléons. Parce que c'est... Non, c'est le nom que je donne. Non, c'est le nom que je donne. Bande de Caméléons. Le retour de tendance que bientôt. Mais vous n'allez pas connaître dans l'angle que je vais prendre. Parce qu'on vous connaît. Si on commence à trop parler de ça, demain, on va voir dans les autres médias. C'est comme ça que Beko Sade avait fait pour les réfugiés. Voilà. Vous n'avez pas voir dans les autres chaînes. C'est que ici que ça va passer. Voilà. C'est une réalité. L'incroyable tendance que toujours, bientôt. Sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple. Voilà, très bien. C'est caméléon. Bande de caméléons. Et après, je vais vous expliquer. Vous n'allez pas pirater. Le caméléon, c'est l'animal le plus intelligent du monde. Je vais vous expliquer comment après. D'accord. Bon, le grand-père parle. On n'entre pas dans le contenu. Le grand-père. Pour que quand ils vont prendre le caméléon, quand le candidat va venir avec son caméléon, voilà. Il y aura une différence. Le caméléon. Merci beaucoup. On va aller chercher la suite de ce programme. À tout de suite. Et donc, on accueille Miss Vergeturov avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, Miss. Bonjour, Eric Fokoussi. Bonjour à la grande équipe du Zénith. D'accord. Alors, quelles sont les news de ce matin? Avant de donner les news, j'ai envie de dire aux femmes qu'elles seront toutes transformées en caméléons, comme tendance a dit. Ça veut dire que hier, une bande de caméléons, hier, elles avaient des vergetures et après, elles n'auront plus de vergetures. Alors, la nouvelle de ce matin, vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui vous exclamez dans les quartiers en ces thèmes, est-ce qu'il y a véritablement un produit pour éliminer les vergetures? Est-ce que véritablement, on peut parvenir à effacer efficacement les vergetures? Vous qui avez de la peine à vous rendre à la plage en maillot de bain, vous qui avez de la peine à aborder des mini-jupes des démembrés, vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes X, Y, Z dans des parfumeries, des pharmacies, des supermarchés, sans suite, eh bien, terminez vos soucis, terminez vos angoisses, parce que Miss Vergeturov a mis pour vous sur le marché une véritable panacée pour lutter efficacement contre les vergetures et pour vous donner le sourire. Alors, c'est quoi Vergeturov? Pour celles qui m'écoutent pour la première fois, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes, de fibres naturelles qui éliminent les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle ne se limite pas à éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire. Elle nous protège au quotidien contre les radicaux libres. Elle hydrate en profondeur. Et enfin, elle combat efficacement la cellulite. Un véritable tout en un. Alors, comment utiliser Vergeturov? Aussi simple. Pour utiliser Vergeturov, il vous suffira simplement de nettoyer la zone à traiter ou alors de prendre un bain tout entier, prélever une quantité généreuse de produits que vous allez appliquer sur les vergetures, masser, frotter jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur. N'effleurez pas, mais massez, frottez jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur. Vous pouvez le faire pendant 3 à 5 minutes. Surtout, ne l'associez pas aux produits éclaircissants, ne l'utilisez pas simultanément aux produits hydratants. Appliquez uniquement Vergeturov sur la zone à traiter, ça veut dire sur les vergetures à traiter. Par ailleurs, vous pouvez également utiliser Vergeturov comme votre crème hydratante. En ce moment, vous n'allez plus frotter, vous n'allez plus masser, vous allez simplement effleurer comme votre lait de toilette. Avant de commencer l'utilisation de Vergeturov, prenez la peine de filmer avant et après parce que c'est vous qui appréciez les résultats qui sont d'ailleurs visibles après 2 semaines d'utilisation. Alors, c'est quoi la particularité de Vergeturov? La particularité de Vergeturov, c'est son petit prix, 6 500 francs. Pas 7 000, pas 7 500, j'insiste, 6 500 francs. C'est également sa double, triple protection contre les intempéries. C'est également son efficacité qui n'est plus à prouver aujourd'hui. Où trouver Vergeturov? Vous allez les trouver au marché central, parfumerie
Tata Solo, parfumerie Momé, du côté du marché Ndorbassi, parfumerie Marie-Yvette, du côté de Bonabéry, parfumerie Éminence. Les points de vente sont si nombreux. Appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28, 680 00 28 28. Ainsi, vous ne cacherez plus votre belle peau. Merci beaucoup, Miss Vergeturoff. Bonjour, merci Eric Fopoussi et bon week-end. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturoff. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturoff repart et protège. Vergeturoff, le miracle du cosmétique. Et place à Constylamine. Constylamine, une fois de plus, à vous. Voilà, bien entendu. Vous êtes là ou pas? Je suis là, bel et bien là. Je suis là avec les gyrophares de signalisation. Et ce matin, nous allons revenir sur le prix et quelques avantages liés à l'utilisation du gyrophare de signalisation. Alors, je commencerai déjà par le premier élément, notamment le prix. Vos gyrophares de signalisation, vous les avez désormais du côté du magasin 1001 tapis au prix de 5000 francs. Le gyrophare de signalisation, bel et bien. Il dit bien 5000 et donc le prix à débourser pour avoir un gyrophare de signalisation, et ceux des téléspectateurs qui ont besoin de plus de 2 gyrophares de signalisation, vous aurez droit à une remise spéciale sur l'achat de plus de 2 gyrophares de signalisation. Et bien entendu, les sociétés brassicoles, les entreprises qui font dans le ramassage, les entreprises qui font dans la distribution agroalimentaire dans la nuit, et même bien entendu ces entreprises qui font dans les travaux publics vont également bénéficier de plusieurs avantages en commandant leur gyrophare de signalisation. Après donc vous avoir donné le prix, nous allons tout de suite parler de quelques avantages liés à l'utilisation du gyrophare de signalisation. Cet appareil que vous voyez, il est minuscule, il est rangeable facilement, il est d'origine américaine, il permet bien entendu d'alerter à plus de 200 mètres qu'on est en détresse. Imaginez, en pleine nuit, vous garez votre véhicule suite à une panne mécanique ou électrique, ou alors vous voulez changer votre roue de secours. Alors quoi de plus normal que d'utiliser votre gyrophare de signalisation qui va ainsi alerter à plus de 200 mètres que vous êtes en détresse. Ce gyrophare de signalisation peut également être utilisé comme une lampe torche. Oui, en pleine nuit, vous voulez bien entendu remplacer la roue de votre véhicule, vous voulez contrôler votre véhicule, alors que de laisser allumer vos phares pendant plusieurs heures, ce qui va décharger la batterie. On va utiliser le gyrophare de signalisation comme lampe torche. Nous avons donc quelques avantages liés à l'utilisation du gyrophare de signalisation que je conseille massivement à tous les automobilistes. Même nos amis bensikineurs sont concernés par le gyrophare de signalisation. Je vous rappelle bel et bien le prix. Il est de 5000 francs et il est vendu du côté du magasin 1001 tapis qui est situé en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux des téléspectateurs qui ont besoin d'une éventuelle livraison parce qu'ils n'ont pas le temps de venir au magasin, parce qu'ils sont hors de la ville de Douala, vous appellerez tout simplement à nos numéros de téléphone et nous nous chargerons d'acheminer vos gyrophares de signalisation à domicile. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et surtout, faites confiance au concept Salaka et achetez vos gyrophares de signalisation pour être à l'abri des éventuels accidents. Merci beaucoup. Merci Constylamine. Madame, Monsieur, c'est donc ici que prend fin cette autre édition de votre magazine 10-12 Le Zénith de ce vendredi 15 mars 2019. Rendez-vous ce soir avec vous, Charles-Amel Bachou, pour prendre ce prix du meilleur chroniqueur 10-12, d'émission 10-12. Donc ce soir, l'émission et la chaîne Equinox seront honorées grâce à la Fondation camerounaise des consommateurs à l'occasion de cette journée internationale des droits
droits des consommateurs sous donc la houlette de son président de l'association, justement Alphonse ici à Bena. Donc ce soir 19h dans un lieu réservé du quartier Akwa à Douala. Voilà, qui est clair, Chalamel. Et lundi, on va en parler avec vous. Merci à tout le plateau. Pardon? On va le sabler. D'accord, on va. Ok, c'est vous qui en faites la promesse. Donc, c'est du sable, on va le sabler. Ok, merci à tout le monde, merci à toutes nos équipes en plateau, François Dikoumé, Eric Watat et Emmanuel Wapi. Ce beau monde, vous donne rendez-vous lundi 10h. Madame, monsieur, comme vous le savez, que Dieu bénisse le Cameroun. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons